métacognition, en fait, c'est apprendre à l'élève en fait, comment il apprend. C'est lui poser au départ des questions intermédiaires pour lui faire prendre conscience de la manière dont il va apprendre, de ce dont il va se servir, tout en sachant que ces questions intermédiaires, il faudra qu'au final, ce soit lui qui se les pose tout seul. Alors, on doit calculer la longueur du trajet de Chamonix jusqu'au Mont Blanc. Et en fait, on a une fiche qui est marquée avant et on se pose des questions sur le avant. Après, on fait le calcul tout seul et on a le pendant, on répond au pendant tout seul. Et après, on a le après qu'on va faire tout seul aussi, mais entre-temps, on fait un travail de groupe. Ok, donc votre travail de groupe dure 30 minutes et dans 10 minutes, on va compléter le pendant individuellement. Ok. 1000 mètres, attends, c'est 1000 mètres ça. Ouais, ça fait ça. Oh, ça fait beaucoup de kilomètres déjà. Ça fait combien de kilomètres? Ça fait en mètres, hein. 1, 2, 3. Ouais, et ça fait combien de kilomètres? Ça fait 10. Donc en fait, c'est juste pour le moment, on les oblige à se poser des questions qui, au départ, eux, ils comprennent pas forcément pourquoi. Parce que des fois, quand ils voient de suite les choses, ils ne trouvent pas l'intérêt de répondre à des questions au préalable. Mais petit à petit, en fait, ils rentrent dedans et c'est dire, voilà, à quoi ça va pouvoir me servir, quelles sont les notions dont je vais avoir besoin, plutôt que de rentrer directement dans l'exercice et de dire, ben, j'y arrive pas. Là, au moins, ils ont des questions intermédiaires que... Ils peuvent y répondre à ces questions intermédiaires. Ça paraît très théorique comme ça, mais en fait, on voit vite des progrès parce qu'on leur apporte des automatismes. Individuellement, vous allez corriger votre évaluation en vous servant d'outils si nécessaire. Mais je vais appeler certains d'entre vous parce que j'ai besoin que vous m'apportiez quelques éclaircissements, quelques précisions par rapport à vos réponses sur les questions qui portaient sur la métacognition. Vous vous rappelez, au dos de cette évaluation, il y avait quelques questions qui me permettait de voir comment est-ce que vous réfléchissiez, si vous aviez changé de stratégie, si vous aviez corrigé des... Après, je relisais la consigne et après, je vérifiais si je refaisais en fait tous les exercices une deuxième fois et je vérifiais si j'avais exactement les mêmes réponses que ce que j'avais fait. Donc après, j'ai fait tous les exercices comme ça et après, j'ai retourné, j'ai fait les questions et après, j'ai fait relecture finale, donc j'ai fait la même chose une troisième fois. Depuis qu'on a fait la métacognition, après chaque exercice, donc je reprends la consigne, etc. Et donc forcément, ça m'aide beaucoup. Les questions, j'ai trouvé que ça servait à mieux comprendre l'évaluation, à justement savoir si j'avais fait des pauses. Justement, la première question, c'est ai-je fait des pauses de vérification durant l'activité? Moi, je n'en avais pas fait, franchement. J'en avais vraiment pas fait. Et parce que je trouvais que c'était pas utile, pour moi, c'était pas utile de faire des pauses. Et je corrigeais des erreurs lors de ma relecture finale. J'ai fait 2 relectures et je n'ai pas réussi à corriger des erreurs. Et là, quand je les vois, en fait, je vois que c'est des erreurs que j'aurais pu corriger. Donc, je pense que ma relecture n'était pas assez intensive. Dans le deuxième exercice, c'est bien aussi. Dans le troisième, c'est bien aussi. Dans le quatrième, voilà. Donc il s'agit de justifier, c'est-à-dire d'argumenter pour être sûr et pour pouvoir répondre ici, je suis sûr de moi. Plutôt que je suis content, je suis sûre de moi, d'accord, je ne l'ai pas là. En fait, il n'y a pas de justification, il n'y a pas d'argumentation. Tu as le savoir, avec ces exercices-là, je constate que tu as la connaissance. Mais quand il s'agit de prouver que la connaissance, tu es capable de réinvestir dans des phrases, je n'ai pas ça. Ça nous permet d'avoir vraiment nos idées au clair, quoi. Comme ça, après, quand on fait l'exercice, si on est blanc, on regarde ça et ça nous aide à repartir. Qu'est-ce qui a été efficace, par exemple? Donc pour moi, c'était travailler en groupe parce que si Zoé, elle n'avait pas fait son schéma, on aurait peut-être mis plus de temps à trouver le théorème de Pythagore. Ça permet de me concentrer sur l'essentiel Donc l'activité qu'on avait fait en métacognition avec les quatrièmes, la classe de quatrième, en fait je l'ai refaite dans l'autre classe de quatrième mais sans la métacognition, toujours en travail de groupe et j'ai eu beaucoup plus de questions. Les élèves ont eu beaucoup de mal à voir les documents, à savoir à quoi ça allait leur servir et puis de suite c'était madame on comprend pas, ils m'appelaient beaucoup et c'est vrai que j'ai pas eu ce sentiment, en tout cas c'est un sentiment dans la classe où j'avais posé des questions au préalable. À quoi peuvent servir les documents, etc. Donc, sans la métacognition, les élèves ont eu beaucoup plus de mal à rentrer dans l'activité. La limite, c'est qu'au départ, quand on enseigne la métacognition, c'est que c'est très long.
Et ça peut être un peu rébarbatif pour les enfants. Et après, au bout de 2 ou 3 séances, ils ont compris et là, ça va beaucoup plus vite. Ce que la métacognition et les intelligences multiples apportent aux enfants, je pense, c'est de la confiance en eux et la révélation qu'ils ont tous du talent. La métacognition. Apprendre. Synthétiser. Organiser. Réflexion. Par réponse. Métacognition, clé.